Fin de niveau pour aujourd'hui. Sauvegarde activée. Bienvenue dans cet épisode 41 de points de sauvegarde. Waouh. Putain. Pourquoi je le tourne tard encore aujourd'hui? Ah, faudrait que j'essaie de tourner les points de sauvegarde plus tôt parce que frère, à chaque fois je les poste tard de fou. Aïe, compliqué. Je vais essayer de commencer vite l'épisode parce qu'en réécoutant les épisodes, j'ai remarqué que c'était un peu chiant quand je parlais trop au début. Tu me dis ça te fait chier quand je parle trop au début, mais j'ai remarqué ouais. Donc je vais faire vite les annonces de d'habitude en chaque début de vidéo. Donc comme d'habitude, si jamais tu regardes cette vidéo sur YouTube, je suis disponible sur Spotify. Donc si jamais tu as envie d'aller voir mon podcast ou d'écouter mon podcast sur Spotify, parce que c'est plus agréable pour toi, parce que c'est plus pratique, fonce. Et oublie pas de t'abonner au podcast sur Spotify aussi et de laisser une évaluation si ça te plaît. Et je me dis que si jamais tu regardes cette vidéo sur YouTube, c'est que tu dois kiffer le podcast. Donc fonce sur Spotify, champion. Et deuxième truc, comme je le répète, lundi 14 avril, on va avoir un meeting avec Amaury, donc Exaatan. Et si jamais t'as envie de venir, mon gars, n'hésite pas. Et toutes les informations elles sont sur le Discord, donc si tu veux rien louper, fonce sur la commu, va checker la commu. L'ambiance est cool, l'ambiance est chill, donc fonce. Et dernier petit truc aussi, je suis toujours à la recherche d'une sorte de jingle, parce que là, tu vois, je l'ai déjà dit dans l'épisode précédent, mais j'ai des problèmes de droits d'auteur à cause de Spotify si je mets des musiques comme ça où dont j'ai pas les droits. Et j'ai certains épisodes qui peuvent se faire sauter, par exemple, si jamais je continue de poster des épisodes comme ça où il y a une musique dont j'ai pas les droits au début. Donc je suis à la recherche d'une sorte de un son, enfin un son genre un jingle à mettre au début de l'épisode. En vibe, vraiment, je vais essayer de redonner d'autres sons. Mais vraiment, je kiffe la guitare, peut-être un peu un son un peu chill, un peu peut-être de cette vibe là, tu vois. Genre, utilise des synthés, vraiment de la guitare, mais tu sais, de la guitare électrique chill. Je sais pas si j'ai un son comme ça. Un truc comme ça, tu vois. Vraiment chillax max, pas très long, genre 5-10 secondes grand max. Et voilà. Si jamais il y a des gens qui sont intéressés pour essayer de faire le jingle du point de sauvegarde, venez peut-être sur mon Discord et proposer des trucs. J'ai dit, il y a déjà certains mecs qui s'y sont mis. Je crois qu'il y avait un truc. Donc si jamais t'es intéressé, frérot, fonce sur le Discord. Il est dans la description de toute façon, donc fais-toi plaisir. Et j'ai remarqué d'ailleurs aussi par contre que pour les épisodes, il y avait vraiment une grosse tendance selon les sujets qui étaient traités. Ça paraît logique dit comme ça, mais par exemple, les épisodes qui ont les mieux performé ces derniers jours, c'est comment savoir si une meuf veut avec toi, comment être plus socialement attractif, euh, la solution pour arrêter de se branler, hmm, la raison pour laquelle les lycéens vont en soirée. Bref, en gros, je remarque, là même si j'ai cité d'autres thèmes, les thèmes qui font généralement le plus de vues et performent le mieux, c'est des trucs qui sont en rapport avec les meufs. Ou qui sont en rapport avec le fait d'être plus socialement attractif. Mais après, ça paraît logique. Même moi, je pense que si j'étais un mec ou si j'étais quelqu'un qui avait envie qui suivait mes vidéos, je pense que ce seraient les thèmes sur lesquels je cliquerais parce que c'est les trucs qui m'intéresseraient le plus. Et c'est les trucs qui m'ont le plus intéressé quand j'étais plus jeune et que je cherchais des vidéos de self-improvement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense que cette vidéo va un petit peu moins bien performer, parce que je vais parler moins de choses concrètes et d'un truc peut-être un peu plus abstrait, ou du moins applicable dans la vraie vie et qui vont peut-être pas faire en sorte que les choses s'améliorent dans la vie réelle. Mais c'est plus un truc où je voulais réfléchir, parce que c'est un truc qui me titillait depuis un moment et qui m'a refait pop dans ma main. De toute façon, t'as dû voir, selon le titre de la vidéo, ça allait être quoi dont j'allais parler. Et je sais pas exactement, je vais l'appeler comment encore la vidéo, mais je pense que je vais l'appeler un truc du genre le sens de la vie ou la peur de ne pas avoir de temps. Un truc comme ça, genre. Parce qu'en fait, et j'ai eu l'idée du sujet de l'épisode d'aujourd'hui qui est encore super flou. Hein. Je sais pas, j'ai pas de, je peux pas pointer actuellement le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Genre, tu sais, avant, je disais par exemple, bah voilà quoi, comment être un super communicateur, comment faire une dopamine détox, comment savoir si une meuf est avec toi. Aujourd'hui, le sujet est un peu plus mou, ça me fait chier. Un peu plus mou et genre moins rigide et concret que ceux que j'ai traités précédemment. Et l'idée de l'épisode que j'ai eu aujourd'hui, il est venu d'une note que j'ai sur mon téléphone
Et cette note, c'est ma bucket list. Une bucket list, pour les gens qui ne savent pas ce que c'est une sorte de liste de choses à faire avant de mourir. Et ça peut être des trucs tout cons, genre voyager à Tokyo, aller faire du ski en montagne si t'en as jamais fait, aller en Algérie, aller en Espagne, faire un road trip en caravane, etc. Et moi personnellement, du coup, j'ai une bucket list où il y a des trucs qui sont inscrits dessus, genre faire le carnaval de Rio, road trip en caravane aux USA, aller dans une petite ville américaine, tard les Gravity Falls. Pour les gens qui connaissent Gravity Falls, les gars, vraiment, vous comprendrez parce que la vibe des Gravity Falls, c'est genre folle. Et je sais pas, j'aimerais bien vivre ça un jour dans ma vie, donc c'est sur ma bucket list. Apprendre à faire de la guitare, à jouer de la guitare électrique, parce que j'aimerais bien jouer de la guitare électrique. Donc par exemple, tu vois, c'est vraiment tout ce genre de choses. Et ça m'a fait poser une question un peu plus profonde, enfin pas profonde, je dirais, parce que pas jusqu'à là, mais une question qui va un petit peu plus loin que juste les choses que j'ai envie de faire avant de mourir, c'était que de une, la mort. C'est le mec qui commence à déraper. Non mais genre, le genre de truc, genre la bucket list, les trucs que les gens disent qu'ils veulent faire avant de mourir, etc. Généralement, en fait, j'ai l'impression que, moins accompli, moins inclus, hein, j'ai l'impression qu'on fait tous ça un peu parce que on a peur de ne pas faire assez de choses dans nos vies. Et cette peur, justement, elle nous pousse à vouloir. En fait, après, ça dépend, justement, parce que il y a des gens, justement, qui s'en battent les couilles. Il y a des gens qui s'en battent les couilles et qui veulent rien faire de particulier de leur vie et eux sont pas forcément très actifs, tu vois. Donc je dirais que ça dépend. Parce qu'il y a des gens, vraiment, ils veulent être super actifs dans leur vie parce que ils veulent faire énormément de choses et parce qu'ils veulent, par exemple, cocher toutes les cases de leur bucket list ou tous les trucs qu'ils ont dans leur bucket list. Et il y a d'autres personnes, genre, je te jure, ils sont vraiment passifs, mais genre, c'est des larves dans leur vie. En vrai, no offense, tu vois, mais moi, je me dis quand même que c'est dommage. Ton passage. Putain, en fait, c'est ça. Genre, j'avais vu une vidéo d'un. Je crois que c'était un short de merde à l'ancienne, tu vois. Mais il m'avait vraiment marqué. C'était un mec qui parlait comme ça à la caméra et il disait, genre, dans ta vie entière, je crois que j'en ai déjà parlé dans un épisode, mais il disait dans ta vie entière, tu t'auras genre 75 années où vraiment tu seras full conscient, en full capacité de tes, tu vois, genre, de tes lucky years, tu vois, genre c'est tes années vraiment chanceuses où tu pourras faire tout ce que tu veux. Parce que quand t'es trop jeune, tu pourras rien faire et quand t'es plus vieux non plus. Donc en gros, t'auras environ 75 ans où vraiment tu pourras profiter de la vie à pleines dents. Et donc, t'auras 75 été, t'auras 75 hiver, t'auras 75 Noël, t'auras 75 printemps. Tout ça, t'en auras que 75. Et c'est vrai que de réfléchir comme ça, en fait, ça m'a fait voir la vie et la valeur de la vie surtout d'une perspective un peu différente. Simplement parce que le fait de réfléchir comme ça en comptant et en quantifiant le nombre de choses beaucoup plus quantifiées. Parce qu'en fait, c'est ça le truc, c'est que la vie en soi, c'est difficile à quantifier. C'est difficile de se dire, ok, bon bah voilà, je sais qu'il me reste tant d'années à vivre, mais c'est dur de se projeter plus loin dans cette, dans cette vision, de se dire ok, il me reste tant d'années à vivre, mais je sais pas ce qui va se passer pendant ces prochaines années, je sais pas ce que je vais faire, et donc en fait, même si là tu sais que tu vas probablement vivre encore, je sais pas, 60 ans de plus si t'es encore jeune, bah tu sais pas exactement comment ça va se passer, t'as du mal vraiment à imaginer le temps qui va passer. Mais je trouve que en faisant ça, en parlant de 75 été, 75 hiver, et en y associant des événements beaucoup plus précis et qui se répètent chaque année, ça nous permet de mieux se rendre compte en fait de la valeur des choses et ça nous permet aussi de mieux quantifier le temps qui nous reste à vivre. Parce que 75 euh, Noël par exemple, c'est hyper simple en fait enfin, je trouve ça, je sais pas, peut-être que je suis seul dans mon délire, hein, mais je trouve ça beaucoup plus simple à quantifier et à imaginer. C'est-à-dire que là par exemple, j'ai passé un Noël, j'ai 17 ans, il m'en reste, flemme de faire le calcul, mais il m'en reste plus beaucoup quoi. Genre, il m'en reste, enfin, j'ai l'impression que chaque chose qui passe, je sais pas où est-ce que j'allais avec cette phrase, mais en gros, je me dis juste que le temps passe à une vitesse folle et que les gens s'en rendent pas forcément compte. Ça fait un peu phrase bateau de dire ça, mais genre, les gens ont du mal à quantifier le temps qui reste à vivre. Et j'ai l'impression que les gens valorisent beaucoup moins le temps que d'autres choses, comme l'argent. Je crois que j'en ai déjà parlé en call avec des gens de la commu, mais j'étais en train de lire les lettres à Licilius, il me semble, de Sénèque.
Et dans ce livre-là, justement, il parle, dans les lettres qu'il a envoyées à Lucilius, Sénèque parlait du temps et du fait que beaucoup de gens le dépensent mal et ne le prennent pas du tout, genre le valorisent pas du tout. Il lui apporte très peu de valeur et que genre du coup c'était genre terrible de faire ça. Il y avait une phrase qui m'a vraiment marqué dans le livre, une citation, c'était que euh, putain, c'était quoi déjà? Oh, vraiment la mémoire de fou. C'était un truc du genre euh, de leur capitale les gens. Ah voilà, c'est ça. C'est euh, de leur capital les gens sont bien économes. S'agit-il de dépenser du temps, les gens sont des prodigues à l'excès de la seule chose dont il serait bon d'être avare. En gros, là, si t'as pas très bien capté, je sais pas si c'est exactement ça la citation, mais en gros, le truc qu'il disait, c'était que pour ce qui est des thunes, les gens, c'est des putains de rats. Donc en gros, c'est des économes. Pour ce qui est de leur patrimoine, ah ouais, ça, pour ce qui est de leur patrimoine, les gens sont super économes. Mais quand il s'agit de temps, les gens sont des prodigues. Des prodigues à l'excès, c'est des gens qui dépensent beaucoup, tu vois. Les gens dépensent énormément, alors que le temps, c'est une des seules choses pour lesquelles ce serait cool d'être un rat. Simplement parce que le temps, j'ai l'impression que c'est une des seules choses au monde qui s'écoule de façon continue. Bah, c'est la seule chose au monde. Personnellement, je sais pas toi, mais depuis un moment, je vois vraiment le temps qui s'écoule comme une mèche de bombe ou une mèche de pétard, tu vois. C'est un truc qui se consume continuellement et genre vraiment de façon permanente et que tu pourras jamais récupérer en fait. Par exemple là je tourne depuis 12 minutes, les 12 minutes qui se sont écoulées, je ne pourrai jamais les récupérer de ma vie. J'ai déjà fait cette analogie, je crois, dans un épisode. Bref, après 41 épisodes, ça m'étonne pas que je me répète de temps en temps. Mais en tout cas, tu vois, c'est ça, c'est que le temps, en fait, c'est un truc vraiment qui est hyper éphémère. Enfin, ça paraît un peu paradoxal dit comme ça, parce qu'on pourrait se dire que le temps, c'est une des seules choses qui resterait pour toujours. Mais avec cette valeur d'éternité, le temps est à la fois quelque chose de super éphémère. À notre échelle d'être humain, tu vois, c'est un truc qui nous consume constamment et de façon permanente. Mais malgré ça, j'ai l'impression que le temps, c'est quand même une des seules choses qui pourra perdurer dans le temps. Bah justement dans le temps. Et en fait, le temps en soi, c'est quand même super difficile à définir. J'avais vu ça dans une vidéo, je crois, mais c'est vrai que le temps en lui-même, j'avais vu ça dans une vidéo où ils expliquaient un peu les choses qui n'ont pas été résolues en sciences modernes. Et le temps, c'est vrai qu'il a apporté une définition rigoureuse. C'est pas facile, c'est vraiment pas facile. Si j'écris sur Google le temps définition. Ah, tu vois, déjà, les premiers trucs qui viennent, c'est temps définition philosophique. Genre, donc c'est pour te dire qu'à quel point le temps, c'est difficile à définir de façon rigoureuse. Alors, temps, continuité indéfinie, milieu où se déroule la succession d'événements et des phénomènes, les changements, mouvements et leur représentation dans la conscience. Et là, après, je crois que justement, le mec avait pris cette définition de Google dans la vidéo et il avait dit que, bah, il avait prouvé par A plus B qu'en physique, par exemple, c'était pas forcément comme ça parce qu'un événement A pouvait se passer avant un événement B, etc. Donc, je suis pas sûr. Je suis curieux de voir la définition du temps de la part de certains philosophes. Parce que je sais même pas si ça va être quoi finalement le sujet de l'épisode, si ça va être le temps ou si ça va être la vie. Mais attends, je vais demander à ChatGPT. Donne-moi la définition du temps euh, d'un philosophe. D'un philosophe populaire. La définition d'un philosophe populaire. Philosophe. J'ai qu'une main pour écrire, c'est pour ça que je suis lent. Philosophe. Ok. Alors, bien sûr, voici la définition d'un philosophe majeur. Saint Augustin. Saint Augustin, c'est pas un philosophe religieux, lui? Ça m'étonnerait pas. Alors, qu'est-ce que donc le temps? Si personne ne le demande, je le sais. Si je veux l'expliquer à quelqu'un, je ne le sais plus. Waouh. Oh putain, waouh, je suis tellement d'accord. Mais gros, c'est quasiment ce que je te disais, frère. Enfin, pour un truc. Ok, bref, je vais te lire le truc. Alors, pour saint Augustin, le temps n'est ni dans les choses, ni indépendant de nous. Le passé n'existe plus, le futur n'existe pas encore,
et le présent fuit à chaque instant. C'est exactement ça ce que je voulais dire dans le fait de quand je faisais l'analogie avec une mèche de bombe qui se consume en permanence, c'est que le fait que le présent fuit à chaque instant. Là, je viens de faire quelque chose, mais là, le truc que je viens de faire, c'est déjà dans le passé. Et c'est un truc de fou, parce que là, les 16 minutes qui sont déjà passées, elles sont dans le passé déjà. Et là, chaque action que j'entreprends vont constamment être dans le passé, j'ai l'impression. Le présent, c'est quelque chose qui dure, qui j'ai l'impression, ne dure jamais, et n'a pas de valeur en soi. Tu peux pas dire que là, t'es dans le présent, parce qu'au moment où tu dis que t'es dans le présent, t'es déjà dans le passé. Là, le moment où j'ai dit cette phrase-là, par exemple, elle est déjà dans le passé. Et attends, je vais lui dire de me détailler un peu plus sa vision, parce que je trouve ça hyper intéressant, et il a l'air d'être d'accord avec la vision que j'avais, donc attends, je vais dire détaille-moi un peu plus ça. Détaille-moi un peu plus. Ouah, attends, c'est un truc de fou. Ah voilà. Voilà, c'est un philosophe chrétien. Putain, bah voilà, je suis vraiment Saint-Augustin en même temps, fallait s'y attendre quoi. Donc Saint-Augustin, majeur de l'Antiquité tardive. C'est bien, plus grâce à moi, tu peux retenir quelques philosophes sympas. T'as appris quel philosophe depuis le début? T'as retenu Spinoza, Descartes, Kierkegaard, Platon, la Saint-Augustin. Après, c'est des philosophes connus quand même, t'as vu, mais c'est cool d'avoir ça dans son répertoire de connaissances peut-être. Donc voilà. Alors, en plus, tu connais un concept de deux à chaque fois. Kierkegaard et Platon, tu connais leur vision de l'amour. Spinoza, tu sais ce que c'est le déterminisme, il me semble. Je crois qu'on avait vu le déterminisme. René Descartes, le doute. Comment il appelle ça déjà? Le doute existentiel? Non. Le cogito ergo sum. Non, c'est vrai, il a passé juste le cogito. C'est le cogito de Descartes. Et là, tu vois la vision du temps de Saint-Augustin. On en apprend tous les jours grâce à Point de sauvegarde. Super. Donc Augustin commence par cette phrase célèbre. Voilà, donc là je vais te la répéter parce que moi je la trouve assez folle et elle est pas facile à comprendre, je trouve. Qu'est-ce que donc le temps? Si personne ne le demande, je le sais. Si je veux l'expliquer à quelqu'un, je ne le sais plus. Cela montre à quel point le temps est intuitif, mais difficile à définir. Nous vivons dans le temps, mais dès qu'on veut l'examiner, il se dérobe. Waouh. Vraiment, je suis tellement d'accord, frère. C'est vraiment ce que... Mais en fait, j'ai l'impression qu'on est potes avec Saint-Augustin, frère. Genre, c'est ce que je dis, en fait, on voit un peu tout ce que c'est que le temps, mais c'est difficile d'y apporter une discussion rigoureuse, une définition rigoureuse. Je sais pas si c'est exactement ce qu'il veut dire, mais en fait, bah bref, on va lire la suite. Le passé, le présent et le futur. Donc là, c'est ce que je t'ai dit. Le passé n'existe plus, le futur n'existe pas encore, le présent n'est qu'un instant qui passe sans cesse. Le temps ne semble pas avoir d'existence réelle en dehors de notre conscience. Le temps comme expérience intérieure. Pour lui, le temps n'est pas une chose dehors, dans le monde physique, mais quelque chose que nous vivons intérieurement, dans l'âme. Le présent du passé, c'est la mémoire, je me souviens du passé. Le présent du futur, c'est l'attente, j'anticipe ce qui va arriver. Le présent du présent, c'est l'attention, ce que je vis maintenant. En résumé, le temps est une tension de l'âme entre mémoire. Oh voilà, pardon. Le temps est une tension de l'âme entre mémoire, attention et attente. Ok. Putain. En clair, le temps n'est pas un objet, ni un flux extérieur, mais une expérience humaine. C'est l'âme qui donne un sens au temps en se projetant dans le souvenir, l'attention et l'attente. Waouh, ok. Et bah globalement en fait je peux pas ne pas être d'accord avec ce qu'il dit. Globalement c'est vrai que par rapport aux notions de passé, de présent et de futur, je pense qu'on a tous un avis un peu tranché là-dessus et que ça va pas être un truc super intéressant parce qu'on sait tous que ressasser le passé, c'est pas forcément bien. J'ai même fait un épisode sur la nostalgie où je parlais un peu du passé et comme quoi que en fait, bah, le passé, de toute façon, tu peux pas le modifier. Donc c'est attardé pour moi, tu vois pas énormément d'importance. Pour l'attente, donc pour ce qui est du présent futur, donc pour ce qui va arriver, j'ai l'impression qu'anticiper non plus, enfin j'ai l'impression qu'anticiper trop, c'est pas non plus une très bonne chose. Parce que ça peut t'empêcher de faire des choses que tu aurais envie de faire, mais parce que t'anticipes trop, tu vas faire ah non, j'ai peur, tu vois. Et dans un autre sens, anticiper le futur, ça peut aussi être super bénéfique parce que ça peut t'empêcher de faire certaines choses connes que tu pourrais regretter plus tard. Et le présent, pour moi, c'est le truc le plus important et c'est un des trucs les plus durs à faire parce que, bah, du coup, lui, il définit ça comme l'attention et c'est ce qu'il vit maintenant. Et je trouve ça assez ouf parce qu'en fait, l'attention, le fait de pouvoir vivre le moment présent, c'est genre une capacité de fou parce que comme il l'a dit et comme je l'ai dit un peu précédemment, le
temps et le présent, c'est un truc qui se consume en permanence. Et le présent, c'est vraiment un truc qui t'échappe tout le temps. Genre là, gros, tu peux pas rester dans le présent plus qu'une seconde. Parce que même moins, tu peux pas rester dans le temps, tu peux pas rester dans le présent plus qu'une unité de temps donné. Enfin, ça paraît con dit comme ça, mais genre même un milliardième de seconde, tu peux pas rester dans le présent. Parce que le temps passe en permanence. Moi, vraiment, j'appuie sur ce point parce que je trouve que c'est un truc de baiser. Peut-être que les gens s'en battent les couilles et qu'ils se disent, bah non, c'est normal, il est con ou quoi. Moi, je fais spé physique, c'est parfaitement normal. Donc, bref, je sais pas, mais moi, je trouve que c'est vraiment un truc intéressant et que justement, dû à cette éphémérité, je sais pas si ça se dit. Quelque chose d'éphémère, qu'est-ce que tu dis? Éphémère, non. Ouais, genre, le truc, le fait que le présent soit quelque chose d'hyper éphémère, savoir l'apprécier et pouvoir vivre dans le moment présent, c'est une capacité exceptionnelle, je trouve. Et c'est quelque chose dont peu de gens disposent. Parce que peu de gens apprennent à apprécier le temps et à apprécier le présent tel qu'il est. Un des meilleurs moyens pour ça, justement, il y a beaucoup de gens qui conseillent la méditation, tu vois, et je suis d'accord, parce qu'en fait, la méditation, ça permet vraiment, je trouve, de te recentrer sur l'instant présent, de te concentrer sur rien d'autre que juste le temps qui passe, les secondes qui défilent, et ton cerveau qui doit se concentrer, tu vois. Parce que vraiment, je sais pas si t'as déjà médité, mais quand tu médites, des fois, t'as l'impression que t'es hors du temps. T'as l'impression que le temps passe plus, parce que t'es dans cette sorte de stade de concentration ultime qui fait que le temps qui passe, c'est même plus forcément une contrainte physique qui agit sur toi. C'est juste un facteur, un élément extérieur, mais qui t'influence pas directement. C'est ce genre de sensation quand tu es dans un stade de concentration extrême, je trouve que c'est quelque chose d'assez fou. Parce que pouvoir se défaire de l'emprise que le temps a sur nous, c'est quelque chose d'assez fou, je trouve. À la base, je parlais de la vie, et finalement, on a dérivé sur le temps. Je pense, putain, est-ce que finalement l'épisode d'aujourd'hui ça s'appellerait pas le temps, je sais pas quoi. Je pense que je vais parler du temps parce que je trouve ça quand même un truc. Je trouve que c'est fou, mais genre. Et en fait, au début, ouais, en fait, c'est ça que je voulais faire au début. Au début, je voulais parler du fait que les gens avaient peur de pas avoir assez de temps pour faire les choses. Finalement, on est dérivé sur le temps d'un point de vue beaucoup plus philosophique. Au final, c'est pas plus mal, mais genre. Je parlais quoi déjà avant? Oh, je suis vraiment un bouffon. On parlait de la méditation, on parlait d'apprécier mon présent, voilà. Et ce que je voulais dire, c'était juste que ouais, le fait de pouvoir se défaire de l'emprise que le temps a sur nous, qui est une force qui existe depuis la nuit des mais littéralement la nuit des temps, depuis le Big Bang et tout, pouvoir se défaire ne serait-ce que 5 à 10 minutes de cette emprise et de cette influence que le temps a sur nous, parce qu'on est dans un stade de concentration tellement extrême qu'on ressent même plus forcément le temps passer. Je trouve que c'est assez fou. Et je trouve que c'est quelque chose à vivre au moins une fois dans sa vie, tu vois. Et il y a forcément des moments, il y a d'autres moments comme ça, tu vois, où tu as l'impression que le temps passe beaucoup plus vite. Et je crois, après ça, je sais pas, c'est peut-être dû à la relativité du temps ou un truc comme ça. De toute façon, je suis pas scientifique, je connais pas, tu vois, mais le fait, par exemple, que quand tu fais un truc que tu aimes bien dans la vie, le temps passe beaucoup plus vite parce que t'es moins focus sur les secondes qui passent et t'es beaucoup plus focus sur l'activité que tu fais. Donc, en termes de ressenti, le temps passe plus vite. Ou justement au contraire quand t'es en cours et que t'écoutes pas parce que les cours ils te fait chier et que bah tout ce qui t'intéresse c'est pour que le cours il se finisse, là t'as l'impression que le temps il est infini. Parce que la chose sur laquelle tu portes ton attention c'est le temps. Et en l'observant, le temps ralentit. Je sais pas si c'est clair dit comme ça, mais genre en essayant de vraiment de se concentrer sur le temps qui passe, j'ai l'impression que ça le rallonge de fou. Et le meilleur exemple que je puisse donner c'est vraiment les cours. Et je pense que justement, ce désir de vouloir se défaire du temps et l'influence que le temps a sur nos vies, c'est un des trucs que la plupart des philosophes et que depuis la nuit des temps, on essaye d'expliquer. Et je crois que c'était qui déjà qui avait écrit ça? C'est Voltaire, il me semble. Je crois que c'est Voltaire, il avait écrit tout un poème en rapport avec le temps et en rapport avec le fait que, bah, pour éviter de ressentir le poids des années sur nos épaules, il fallait s'enivrer. Et après, il disait qu'il fallait s'enivrer de poésie, de bon vin, de d'amour et de toute drogue comme ça qui pourrait te faire oublier ce temps, enfin le temps qui pèse sur tes épaules et les années qui t'alourdissent et te penchent vers le sol. Il disait qu'il fallait s'enivrer. Et putain, c'était vraiment un poème genre magnifique, mais genre magnifique.
Et il disait un truc du genre, ouais, du coup, pour ne pas sentir les années d'années sur enfin, posées sur nos épaules, enivrez-vous et enivrez-vous à foison de poésie, de vin, d'amour, de bonté. Et il disait comme ça, en fait, et du coup, en fait, déjà, il y avait ce désir, j'ai l'impression, même à l'époque et depuis, même ayant marqué la plupart des philosophes, de vouloir se défaire des années, parce que beaucoup de gens peuvent influencer des choses dans leur vie, beaucoup de gens peuvent influencer leur mode de vie, leur, leur niveau de vie, leur statut social, leur physique, leur cerveau, la taille de leurs bras, la taille de leur bite, tu as tout ce que tu veux, frérot. L'être humain peut influencer sur énormément de choses, sur l'état du monde, sur la planète sur laquelle on vit, sur même les planètes sur lesquelles on vit pas, frère. Maintenant, il y a des gens qui veulent décaler sur Mars, sur certains astres, quand on veut décaler sur la Lune. Bref, l'être humain peut agir sur énormément de choses. Et malgré toutes ces avancées technologiques et toutes les choses dont l'être humain est capable, le temps, c'est une des seules choses dont personne n'a d'influence et sur lequel personne ne règne et donc sur lequel personne n'a de contrôle. Et je pense que c'est peut-être cette impuissance vis-à-vis du temps qui a poussé la plupart des philosophes à s'intéresser autant au sujet et à creuser autant le délire, tu vois. Peut-être pas, mais je me dis que vraiment cette sorte de... La valeur qu'a le temps dans l'humanité et dans le monde, c'est un truc qui a toujours intéressé les gens parce que c'est vraiment un truc sur lequel personne n'a d'influence. Et c'est un truc super mystérieux parce que je pense que là, si je demande la vision d'un autre philosophe sur le temps, ça sera pas forcément la même. Je veux dire, donne-moi euh, une autre def. Là, par exemple, si je lui demande une autre définition, voilà, tu as Aristote. Aristote, élève de Platon, philosophe de l'Antiquité et un des plus grands philosophes de l'histoire. Le temps est le nombre de mouvements selon l'antérieur et le postérieur. Aristote part de l'observation du mouvement dans le monde physique. Pour lui, le temps n'existe pas en soi, il est lié au changement. Il sert à mesurer ce changement en repérant ce qui vient avant et ce qui vient après. Donc le temps est ce qui compte ou mesure les différentes étapes d'un mouvement. En clair, sans mouvement, il n'y aurait pas de temps. Le temps n'est pas une substance, mais une mesure abstraite que l'esprit applique au réel. Ce n'est pas un truc qu'on peut toucher ou isoler, c'est une relation entre les événements successifs. Exemple simple, tu vois qu'il est, tu vois un ballon tomber, tu vois qu'il est en l'air, puis qu'il touche le sol, tu constates une succession d'états et tu mesures cette succession avec le temps. Le temps, c'est une mesure du changement et notre esprit le repère à travers des avant et après. Bah là, tu vois, par exemple, rien à voir avec Saint-Augustin, parce que Saint-Augustin, lui, justement, il disait que le temps, c'est quelque chose qui n'est pas de notre ressort, c'est quelque chose qui n'est pas du domaine physique et qui n'est même pas, euh, genre, littéralement, attends, il disait quoi? Euh, Voilà, le temps ne semble pas avoir d'existence réelle en dehors de notre conscience. C'est-à-dire que selon lui, par exemple, c'était vraiment... Ah bah non, en fait, ils sont pas si loin que ça, attends. Est-ce qu'ils sont pas si loin que ça? Parce qu'au final, en fait, Saint-Augustin, il dit que le temps n'a pas d'existence réelle, c'est-à-dire que le temps n'existe pas en dehors de notre conscience. Donc en gros, que le temps existe principalement, si ce n'est exclusivement, que dans notre tête, parce que c'est nous qui le fabriquons. Enfin, qui le fabriquons, genre qui avons imaginé ce concept de temps. Et Aristote, lui, il dit que le temps, c'est quelque chose qui, en gros, Aristote, du coup, il définit le temps comme un changement d'état et que le temps, c'est juste une mesure pour constater ce changement. Et que après, je sais pas s'il lit ça forcément à l'esprit, je vais dire de détailler plus. Mais parce qu'il dit que et notre esprit le repère à travers des avant-après. Donc en fait, s'il y a ce lien de dire que ouais, le temps au final c'est quelque chose que l'être humain a créé pour pouvoir constater ces changements, peut-être qu'ils sont pas si loin que ça en termes de vision, mais je dirais quand même qu'Aristote a une vision beaucoup plus rationnel et beaucoup plus matériel du temps que Saint-Augustin. Parce que Saint-Augustin disait parfaitement que le passé n'existe pas, le futur n'existe pas encore, et que le temps s'échappe sans arrêt. Alors que justement, Aristote dit, lui, que le temps, en fait, c'est juste l'évolution
de quelque chose qui est dans un état A à son évolution vers un état B. Et que le temps, c'est juste son évolution. Alors que vraiment, Saint-Augustin, il disait juste que bah non, en fait, le temps, c'est un truc qui n'existe pas, on peut pas faire ça. Et du coup, attends, voilà. Alors, le temps est lié au mouvement. Voilà, en fait, Aristote, il lie le temps au mouvement. Et le mouvement, c'est quelque chose de, de, de matériel, entre guillemets. C'est quelque chose d'observable. C'est quelque chose de rationnel. Donc, par exemple, il dit le soleil qui se lève et se couche, un fruit qui pourrit, une personne qui vieillit, une pierre qui tombe. Ça, c'est des événements qui sont liés au mouvement. Et donc, ça, selon Aristote, le temps n'est percevable uniquement via ces changements. Nous ne percevons le temps qu'à travers le changement. Donc, selon Aristote, le temps est uniquement dû au changement des choses. Mais c'est-à-dire que, est-ce que ça voudrait dire que du coup, selon lui, si jamais rien ne changeait, le temps n'existerait pas? C'est ça que je me dis. Euh, tous ces changements nous donnent l'impression du temps qui passe. Mais Aristote précise, ce n'est pas le mouvement lui-même qui est le temps. Le temps, c'est ce qui mesure ce mouvement. Ah bah voilà. Donc en gros, c'est pas le fait vraiment qu'un fruit pourrisse qui fait que le temps existe, mais c'est plutôt la mesure qui permet de voir que ce fruit pourri qui serait le temps selon lui. Je sais pas si c'est exactement ça, mais le temps est une mesure abstraite. Aristote dit le temps est le nombre. Le temps est le nombre du mouvement selon l'avant et l'après. Cela signifie que le temps compte les différentes étapes d'un changement. Ce comptage permet de dire il s'est passé tant de temps entre A et B. Exemple, elle part, elle vole, elle atteint sa cible pour une flèche. Tu peux dire elle a mis 2 secondes. Ces 2 secondes, c'est une mesure du mouvement, pas une chose en soi. Et donc en gros, selon lui, du coup, c'est cette mesure du mouvement qui constituerait le temps. C'est la constatation des différentes, de l'évolution de quelque chose d'un état A à un état B qui serait le mouvement. Donc c'est une sorte de mesure abstraite qui pourrait mesurer les différents états d'un truc. Hmm. J'aime un peu moins parce que j'ai l'impression que la définition est moins philosophique et alors que je sais pas. Le temps n'existe pas sans esprit. Ah bah voilà, tu vois. Chez Aristote, le temps n'existe pas tout seul. Il a besoin d'un esprit qui observe, qui compare et qui compte. Pas exactement la même. Sans être capable de remarquer que quelque chose vient avant ou après, il n'y aurait pas de temps au sens humain. Donc le temps est une construction mentale basée sur le mouvement réel. Donc voilà, le temps quand même, il y a quand même une forme de le temps le temps existe uniquement via l'intermédiaire de l'être humain parce que c'est lui qui constate les faits. Et donc ah voilà, la différence avec Saint-Augustin. Pour Aristote, le temps est extérieur, lié au monde physique mesuré par notre esprit. Pour Saint-Augustin, le temps est intérieur, vécu dans l'âme comme une expérience personnelle. Ouais, c'est ça, c'est qu'en fait, j'ai l'impression que Aristote, il détache beaucoup le temps de, de l'être humain, tu vois. Genre, il dit que le temps, c'est des choses qui se passent extérieures. Le temps, c'est quelque chose qui agit sur des trucs autour de nous, et que le fait qu'on mesure ces choses, et que le fait qu'on mesure l'évolution de ces choses, ça, c'est le temps. Alors que Saint-Augustin, il dit que, genre, ouais, en fait, le temps, c'est un truc qu'on peut pas forcément, ça dépend pas de nous. C'est un truc qui existe uniquement parce que nous, on l'a créé, et il a du mal à y apporter une valeur matérielle, parce qu'il dit que le temps, genre en soi, c'est limite s'il n'existait pas, quoi. Parce que le passé, il n'existe pas, le futur, il n'existe pas encore. Enfin, le passé, il n'existe plus, le futur n'existe pas encore. Et le présent, on essaie tout le temps de l'attraper, mais tu n'y arrives jamais. Parce que là, bah, il bouge tout le temps, genre, il défile sans cesse. Donc, c'est quand même des définitions assez différentes. Honnêtement, moi, je préfère celle de Saint-Augustin. Tu me dis ce que t'en penses. Mais celle d'Aristote, je trouve, elle est trop rationnelle pour quelque chose d'aussi immatériel que le temps. Peut-être que, après Aristote, c'est qu'il était pas con hein, quand même. Donc je me dis que tu as. Peut-être que c'est beaucoup plus profond et que là, en lisant une page sur ChatGPT, j'ai pas tout appris. Mais comme ça, tu vois, je me dirais que je serais moins d'accord, ou je serais ouais, moins en accord avec la définition d'Aristote parce que sa définition du temps serait trop rationnelle. Comme je te l'ai dit, moi, c'est une définition du temps quand même pas mal. Relativement, comment dire, abstraite. Je pense beaucoup que le temps, c'est des choses, c'est un truc que les. Genre, une force un peu limite supérieure, tu vois, qui agit sur nous sans vraiment qu'on puisse rien faire. Et c'est pour ça que j'ai dû, pour moi, y associer quelque chose de super réel et super observable, j'ai du mal, j'ai du mal.
Putain, l'épisode, je pense aujourd'hui, l'épisode était vraiment pas fou. Je sais pas si t'as appris beaucoup de choses. J'ai l'impression que ça fait 35 minutes que je parle. J'ai même pas pu beaucoup réfléchir sur le sujet. Je suis pas fan de l'épisode d'aujourd'hui. Alors que le sujet était vraiment cool pourtant. Je pense que j'aurais pu un peu plus creuser. Mais aujourd'hui, je fais un épisode un petit peu plus court, je pense, parce que les deux derniers épisodes étaient un peu plus longs. Et donc, voilà. Je sais pas si j'ai dit des trucs de fou. Je sais pas si t'as appris beaucoup de choses. J'espère quand même que du coup, grâce à moi, t'as appris peut-être des petits trucs et que j'ai pu t'apporter une vision différente de la vie et du temps qui passe sans arrêt. Mais bref. J'espère quand même que ça t'a plu. Fin de sauvegarde pour aujourd'hui. Oublie pas de t'autoriser à rêver trop grand. Ciao.